Bonjour à tous, il est midi, passé de 30 minutes. Soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. À la une de ce journal, on revient sur l'affaire Simon Cordier et à la rubrique sociale, nouveau tractage des employés de Daxon Motivex. Vous entendrez leur réaction dans ce journal. Restez avec nous. Tué pour une affaire de cannabis, le procureur de la République Frédéric Febvre est revenu hier lors d'une conférence de presse sur les circonstances du meurtre de Simon Cordier. Geoffrey de Bouvert, ami de la victime, a été présenté au parquet hier après-midi. Il serait l'auteur de ce drame. Les deux jeunes hommes étaient associés dans une affaire de culture de marijuana et depuis plusieurs semaines, Simon voulait récupérer une plus grosse part, menaçant de tout dénoncer à la police. Geoffrey aurait alors frappé et tué violemment Simon, puis caché son corps dans une remise pendant 10 jours avant de l'enterrer. C'est lundi, lors d'une visite des forces de l'ordre, qu'il aurait fini par avouer. Plus d'explications avec Frédéric Febvre au micro d'Aurélien Flamand. Il a expliqué que depuis le mois de juillet dernier, il était en affaire, entre guillemets, avec le dénommé de Cordier-Simon pour une plantation de cannabis. Chacun s'était lancé dans cette entreprise. Le dénommé Cordier avait fourni 30% du capital, il avait acheté les graines, et le dénommé de Bouvert Geoffrey 70% du capital. Le 30 décembre, le jeune Simon Cordier est venu voir son ami en lui disant une fois de plus, puisqu'il lui avait déjà dit auparavant, je souhaite être dans cette affaire à 50% avec toi, il n'est pas question que je n'ai que 30%. L'autre n'a pas souhaité et le dénommé Cordier-Simon a dit écoute, si tu n'acceptes pas, moi je te dénonce à la police. Et je pense que c'est à l'origine du déchaînement de violence qui est arrivé après. À noter que Geoffrey de Bouvert encourt jusqu'à 30 ans de prison. Et puis parallèlement à Simon Cordier, un autre avis de recherche avait été lancé pour retrouver Romain Climat Bottiglione, disparu dans la nuit du 3 au 4 janvier. Il a quitté son logement au volant de sa Twingo bleu marine sans sac. Par ailleurs, aucune transaction financière n'a été faite depuis. Ses parents et sa famille sont toujours à essayer de le retrouver. Nos journalistes ont d'ailleurs rencontré la mère et le père de Romain. Sylvie et Marc pensent que leur fils pourrait être en Belgique, Allemagne ou au Danemark, un pays où il s'est déjà rendu dans le cadre d'un échange Erasmus. Selon eux, il avait besoin de se mettre au vert pour oublier sa déprime. On écoute justement les parents de Romain Climat. Puisqu'il a disparu avec sa voiture, c'est plus facile, il va être moins recherché, ou c'est plus compliqué pour passer les recherches de la France vers la Belgique, la Hollande, le Danemark. En plus, il parle anglais. Quand il était étudiant, il avait fait un stage Erasmus de 3 mois au Danemark. Donc comme il a une autonomie de 500-600 km avec sa voiture, c'est assez facile pour lui. Lui, il était attiré par tout ce qui était la mer du Nord. En tout cas, on nous parlait de ça il y a quelques mois. On en parlait dans les titres ce vendredi. Une dizaine de salariés se sont mobilisés à l'entrée de l'entreprise Daxon de Wascal pour distribuer des tracts. Hier, la direction de Daxon Motivex a répondu par le biais d'un livre de 120 pages aux questions du comité d'entreprise. Les salariés n'ont pour le moment pas donné leur accord au plan de sauvegarde pour l'emploi qui leur a été proposé. Pour eux, il s'agit d'un PSE au rabais. Face à la suppression de 43 postes, ils demandent des reclassements adaptés aux salariés et surtout une meilleure communication de la part de la direction. Notre journaliste Clément Carillon était ce matin avec les salariés de Daxon. Écoutez. On aimerait surtout que les postes de reclassement proposés soient beaucoup plus adaptés à la population concernée. Puisque pour l'instant, il y a pas mal de propositions faites dans le groupe, mais difficile pour les salariés de l'entreprise de partir ou à l'étranger ou changer de région. Et ensuite, on aimerait aussi qu'il y ait une meilleure communication, beaucoup plus transparente de la part de la direction dans toutes ces communications. Et à noter que les discussions se poursuivent entre la direction et les partenaires sociaux. On en reparlera bien sûr plus tard sur notre antenne. Arrivera-t-il vendredi alors que le LOSC affronte samedi Compiègne en 16e de finale de Coupe de France à 15h45? Les supporters des Dogs se demandent si Nolan Root sera déjà dans les rangs lillois. Le buteur breton devrait rejoindre le Nord très prochainement, mais quand? Le secret reste entier sur le jour de son arrivée. Pareil du côté du Mercato où le sort de Moussasso ne semble pas encore avoir été scellé.
En attendant, le LOSC sort de 2 défaites la semaine dernière face à Lyon et Marseille et se concentre sur la rencontre de samedi. Les hommes de Rudy Garcia doivent remporter le match pour défendre leur titre. On écoute justement Rudy Garcia, il revient sur les adversaires que va affronter son équipe. C'est bien, c'est tout l'intérêt de la coupe, hein, et pour les clubs amateurs de pouvoir se confronter aussi à des équipes professionnelles. Encore une fois, j'ai connu ça, je sais l'engouement que ça peut apporter, donc voilà, c'est normal qu'ils soient aujourd'hui en effervescence et plein d'espoir. L'impératif, c'est de se qualifier. Voilà, je mettrai l'équipe qui me semble la plus apte à donner le meilleur et être la plus performante possible. Un satellite portera bientôt son prénom. Oriana, 10 ans, originaire de Roubaix, est une petite fille chanceuse. Elle vient de remporter un concours de dessin européen dans lequel il fallait dessiner l'espace. 400 enfants français ont participé et finalement c'est la nordiste qui a remporté le droit de donner son prénom au prochain satellite spatial accueilli à Paris par des représentants de la Commission européenne. C'est avec fierté qu'Oriana est venue chercher son prix. On l'écoutera d'ailleurs dans nos prochaines éditions. Restez avec nous, on va faire ensemble un point sur le temps dans la métropole.